l'intérieur à 2. Je vois souvent les annonces, je me demande, mais comment est-ce que c'est possible de faire une dopia à 500 €? Mais oui, ça existe ici à Padova. Donc, on va très bien faire. Une personne? Oui, dans une dopia, 500 €. Donc, 1 000 € la chambre. 1 000 € la chambre, oui. J'ai vu dans le centre à Padova. Et là, moi, je me dis, OK, un étudiant a peut-être 7 000 € de bourse, 8 000 €, c'est beaucoup. Mais s'il prend la même occasion avec le coût de vie, tout qui est cher, la nourriture qui coûte cher et la chambre qui coûte cher, les factures qui arrivent, on n'en parle pas. On se voit, et il doit encore payer 700 €, c'est quand même beaucoup, docteur. Il n'y a pas moyen de voir avec les administrations qui essaient de peut-être mettre ça sur plusieurs mois. L'assurance, un peu comme ils disaient en France, c'est ça que peut-être les étudiants peuvent se trouver mieux avec cette solution-là. Alors, vous savez que l'assurance est solaire. L'assurance est solaire, c'est-à-dire quoi? Quand vous payez l'assurance publique, ça part du 1er janvier au 31 décembre. Donc, si on doit repartir ça du 1er au 31 décembre, à la fin, l'étudiant va rester il sera carrément endetté toute sa vie, pendant tout son cycle universitaire ici. Donc, ça veut dire que si on repartit ça, tous les mois, ils sont obligés de payer. Donc, jusqu'à ce que ça finisse, il faut encore qu'ils viennent le renouveler. Bon, et puis, c'est une mesure gouvernementale. Pour qu'on puisse changer ça, il faut aller jusqu'au niveau de la... Ça passe par le Parlement, c'est une mesure gouvernementale. Donc, ça prend corps et progressivement. Donc, mais ça, c'est quand même vrai. Vous me poussez donc à soulever ça. Je ne manquerai pas de le faire. Tout comme on l'avait déjà fait pour les bourses. Mais je ne manquerai pas de le faire. D'accord. Merci beaucoup, docteur Assadio. Donc, pour avancer, il y a des personnes dans le panel qui ont des questions avant que nous on continue avec nos questions parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on aimerait connaître, savoir ce soir. Mais déjà, je vais passer la parole à Willy qui a levé la main. Quelle question pour le docteur? Oui, bonsoir à tout le panel, bonsoir aux docteurs dans les différentes demandes. Oui, ce que je fais d'abord un briefing de ce que disait le docteur et Patrick. Vraiment, je pense que pour les histoires d'assurance, c'est que l'État, on doit d'abord reconnaître l'effort que l'État est allé à notre endroit. Et reconnaître aussi que il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, de la communauté camerounaise, ou bien nous profitons de l'Italie, nous profitons de ce que l'Italie met à notre. Donc, savoir s'organiser à pouvoir faire bien de ce qu'on met à notre disposition. C'est-à-dire un merci, en tout cas, à tous les niveaux. Et se mettre dans la tête que lorsque nous venons ici pour notre réussite. Nos parents mettent à notre disposition les moyens aussi financiers pour que nous puissions réussir. C'est-à-dire que ça ne devrait même pas être un problème, le problème de l'assurance. Ça ne devrait pas être un problème. Là, c'est un clé. Voilà, maintenant, je m'en vais à ma question. Je voudrais demander au docteur, dans ce projet de conquête pour un avenir meilleur pour les étudiants en Italie, ce projet que vous portez depuis longtemps, est-ce que vous êtes seul dans ce projet ou bien vous constituez une communauté avec laquelle vous portez ce projet auprès des différentes administrations, que ce soit au Cameroun comme en Italie? J'aimerais bien savoir si c'est une organisation, comment s'appelle cette organisation? Merci. Ok, oui, je dois dire que c'est moi le visionnaire, c'est moi le leader, ça c'est mon initiative. Mais on ne peut pas réussir seul pour quelque chose comme ça. J'ai toute une équipe avec laquelle je travaille. Le KIRAP au Cameroun est une association de promotion au développement, voilà, d'aide au développement. Voilà, aide au développement. Nation Building Association. Et ici également, on a KIRAP Italia avec un bureau qui est constitué, avec des gens à qui je fais confiance, avec des gens qui me soutiennent depuis longtemps. Donc ici, c'est KIRAP Italia. Donc, ce n'est pas par hasard que récemment, nous avons bénéficié d'un projet pour l'équipement de la maison des jeunes de la commune de Fongo-Tongo, qui n'est pas la commune de mon village, parce qu'on a dit qu'on est dans son village, non. Mais voilà, on est allé au sein de la commune de Fongo-Tongo, on a équipé la commune d'une salle multimédia, de telle manière que les jeunes de Fongo-Tongo, par exemple, ils ne traversent plus la boue, ils font plus accidents pour aller à Tchang. Vous imaginez quelqu'un est dans une commune pour faire une photocopie, il doit prendre la moto, payer la moto 1500 aller, 1500 pour aller à Tchang à l'entrée de l'université, photocopier ou bien faire surfer et revenir.
Donc, on est allé dans la zone rurale, on a créé cette salle multimédia, on a équipé avec des ordinateurs, des baffles, tout ce qui est juste à fixer Internet. Donc, voilà. Ensuite, on a réhabilité plus de 12 points d'eau. Plus de 12 points d'eau, des puits qui ne fonctionnaient plus, on a réactivé. On a construit un forage au lycée classique de Tchanti, au moins mon lycée, oui. Et j'ai aménagé aussi le forage de mon quartier au village. On a reçu un projet pour ça et ça s'est bien passé parce que ici en Italie, le club italien, au-delà de la mission d'encadrer les jeunes, d'encadrer les immigrés, les jeunes étudiants et travailleurs, on a cette mission humanitaire. On travaille dans la coopération. On travaille là et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. Donc voilà les deux missions. Vous comprenez donc que là, je ne peux pas être seul à l'opérer, mais j'ai une équipe de personnes avec qui je travaille. D'accord. Merci beaucoup pour ta question, Willy. On va continuer avec le docteur Assaja Sadio. Merci également pour les explications. Aujourd'hui, le CLIRAP est présent dans plusieurs pays en Afrique. Comment est-ce que le CLIRAP se trouve dans ces différents pays-là, dans lesquels le CLIRAP est présent actuellement? Très bien, Essomé, c'est une très belle question. Le CLIRAP se trouve dans des autres pays parce que, étant ici en Italie, les produits du CLIRAP qui se sont retrouvés dans les universités italiennes, qui ont côtoyé les citoyens des autres pays, ont été tellement appréciés. Donc, les performances des étudiants que nous avions formés, ils ont vraiment explosé ici. Et les citoyens de ces pays-là, ils ont dit, mais vous avez appris l'italien où? Quand ils ont appris, ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir les contacts du responsable? Voilà comment mes contacts ont été communiqués. Et je suis resté un jour. Le premier pays où le CLIRAP entreprend l'aventure internationale, c'était le Togo. Et c'est venu de l'université de Trento. Donc c'est de Trento que l'on m'a supplié d'aller au Togo parce que là-bas, il y avait une mafia terrible parce que, vous savez, quand l'Italien se trouve là-bas, il est seul. Et puis il faisait, c'était bizarre, franchement. Si tu étais parti de douanier, de ministre, tu ne pouvais pas étudier tu ne pouvais pas venir ici à l'époque. Donc quand le président arrive avec son système, je vois comment c'était pour casser cette mafia. Il fallait tout simplement signer une convention avec l'université. Je suis venu ici, j'ai fait la convention et j'ai eu l'agrément pour organiser l'examen international. Voilà comment là-bas, donc, une fois que tu passais ton B2, tu déposes ta caution et puis tu venais. C'est là où le fils du pauvre Togolais a aussi eu l'opportunité de fréquenter les universités italiennes. Et après l'aventure du Togo, on nous a invités au Ghana. Malheureusement, l'expérience dans les pays anglo-saxons, ça ne sonne pas parce que eux, en fait, ils n'ont pas besoin de la langue italienne. Avec l'anglais, ils peuvent venir ici étudier. Et puis, ça a été vraiment un flop, sans vous mentir. Pour parler aussi dans l'entrepreneuriat, je crois que j'ai laissé plus de 9 millions de francs CFA là-bas. Je n'ai rien eu. J'ai mis 9 millions de francs CFA. Je n'ai rien. Entre le loyer qui coûtait la peau des fesses et le personnel, tout. J'ai laissé 9 millions de francs. Et c'est après ça que je suis allé à Abidjan. Donc, on a été à Abidjan. Je suis allé à Abidjan. Je me suis installé là-bas. Et après Abidjan, il fallait aller au Congo. Nous sommes allés au Congo de 2017, mais le club a fermé au Congo pour une seule chose, y accrocher. Le problème est que l'étudiant est tellement riche, je ne comprends pas ça, qu'il refuse même d'investir sur lui-même. Quelque part, éduquons nos compatriotes. Je le dis, si quelqu'un veut, il peut me démentir. On a, au cours des ces 3 dernières années, la bourse a été sensiblement augmentée. Ils prennent ça, qu'est-ce qu'ils font? Nous devons mettre dans la tête de nos compatriotes qu'ils doivent investir sur eux-mêmes. Et c'est ce que je leur reproche. On ne voit pas un étudiant sortir de l'argent pour acheter un journal et lire. Mais ceux qui font économie, ils sont les 24 heures, tu ne vas jamais le voir lire. Mais ils se contentent de valider les unités de valeur. Ils se contentent d'arriver et de valider. Toujours. C'est la même chose qu'ils font quand ils partent du Cameroun pour ici. Ils voient le visa. La plupart des malheurs de nos compatriotes ici, c'est un défaut de préparation. Donc, ils partent du pays. Qu'est-ce qu'ils ont? Leur idée est focalisée en quoi? Sur le visa. Donc, après le bidou, c'est le visa. Qu'est-ce que tu vas étudier? Ici, je vais étudier métier, je vais étudier ici. Comment est-ce que tu es en train de te préparer pour y aller? Est-ce que tu comprends la culture italienne? Non. Donc, il y a un vide culturel chez les enfants.
écoutez-moi bien, il y a un vide culturel chez les enfants. Au niveau de la préparation, au niveau du climat, nous avons organisé les choses étape par étape, que l'étudiant va, il obtient le niveau, il obtient l'examen, mais d'une façon méritoire et super méritoire. Je suis du CLIRAP et je peux vous assurer que au CLIRAP, il n'y a pas de fraude. D'abord, à Yaoundé récemment, il y a des enfants, je vous dis pour que vous compreniez, hein, ça n'a pas fait trop du bruit, mais il y a des enfants qui ont composé, malgré toutes les interdictions, les filles ont pris le téléphone, elles ont mis dans leur vagin. Dans leur vagin. Les garçons, la même chose. On était obligés. Heureusement, il y avait les policiers parce que c'était tellement grave. Le niveau de facilité chez les enfants est de telle façon que, franchement, si on ne se ressaisit pas, on va se trouver face à un spectacle terrible. On a envoyé la main dans les fesses des filles pour retirer le téléphone. Dans les dénidas des garçons pour retirer le téléphone. Et bien, s'ils sont passés au commissariat très vite, les policiers sont venus, on passe au commissariat très très vite. Ce n'est pas bien. Okay. Ce n'est pas bien. J'étais à Viterbo l'autre jour. Le recteur me disait que les étudiants qui sont arrivés là, c'est seulement du CLIRAP, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des étudiants qui des autres centres, ils sont vraiment préparés. Et je tiens à féliciter les responsables de ces centres-là. Mais ces centres-là ne sont pas nombreux. Okay. Des centres où on entend qu'on vend les épreuves, où les étudiants composent à la place des autres, où on habitue l'enfant à la facilité. Okay. C'est pour qu'il fasse comment dans un monde compétitif. Dans un monde où il doit même communiquer. L'enfant doit communiquer comment. Donc, il y a la préparation culturelle qui fait défaut. Donc, on nourrit l'enfant des rêves. L'enfant croit qu'il va arriver ici et devenir Premier ministre le même jour. Quand il arrive et constate que le blanc de regard, ce n'est même pas son problème, il est surpris. D'autres partent en dépression, d'autres fondent dans la dépression. Certains deviennent fous. Consultez-moi si je vais vous parler des histoires du CLIRAP. Certains deviennent fous. D'accord. Donc ça dit, on va un peu évoluer. Tu as touché un point. Côté logement. Arrêtons de nous plaindre. Le côté que je veux vous dire, il n'y a aucun Sud-Américain qui arrive en Italie et a un problème de logement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'organisent entre eux. Je crois que là, tu dois être content. Ils s'organisent entre eux, ils achètent des maisons. Celui qui est à Genova et qui m'entend parler, je prie qu'il y ait quelqu'un qui est à Genova. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Si je manque, la personne me demande. Un étudiant qui sort du Mexique, du Pérou, du Chili et tout, il va à Genova, il n'aura jamais de problème de maison. Si on ne s'organise pas en communauté, ils achètent des maisons et des appartements et ils le louent à leurs compatriotes qui arrivent ici. C'est ce que vous devez faire. Parce que si vous venez après être grand ingénieur, vous allez en Belgique, vous allez en France et tout, sans acheter l'appartement ici. Après, vous allez vous plaindre comment? Les autres communautés ne se comportent pas comme ça. Les Marocains achètent des maisons. Vous allez à Sédan-Ivry, en France. 60% de maisons là-bas sont possédées par des Marocains, les Algériens et les Tunisiens, les Arabes. Ils n'auront jamais de questions de logement. Face à chaque situation, face à chaque challenge, il faut trouver une solution. Je ne peux pas ne pas encourager un de vous, si vous pouvez acheter un appartement, pardon, je vous en prie. Même le jour où vous allez quitter l'Italie, laissez cet appartement-là. Ou bien interpellez-moi, convoquez-moi. Je vais vous trouver des clients qui sont, des gens qui depuis le Cameroun sont prêts à payer. 5 mois avant de venir, les parents sont là, ils ont lâché, ils ont pris, ils ne trouvent pas le logement. Qui va résoudre ce problème-là si ce n'est notre communauté? C'est une activité intra-communauté. Je n'ai pas dit intra-communautaire. C'est une activité intra-communauté. C'est là où notre problème sera résolu. Ça, c'est le logement. Stress, préparation. Réussir à l'université, compétitivité qui part depuis le pays d'origine. Alors, merci beaucoup, Dr. Sadia Sadio. Et je pense que c'est très clair. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Patrick Essomé, co-organisateur de cet événement, cette rencontre ce soir. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, Dr. Sadio, parce que vous avez énormément d'amour pour cette communauté camerounaise et surtout la communauté estudiantine. Et du coup, vous avoir comme ça, là, surtout pour les jeunes frères qui arrivent en Italie, je pense que c'est un privilège car ils ont beaucoup à apprendre qui vont leur servir pour se lancer dans la vie en Italie. Mais j'aimerais revenir sur un point, surtout le point que le frère Arsène a évoqué tout à l'heure, parlant de l'assurance sanitaire. Et il demandait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que ce soit mensuel? Donc, il n'est pas en train de dire que voilà, les étudiants ne veulent pas peut-être payer 700 €.
Mais je pense que sa préoccupation réside dans le fait que 700 euros d'un coup et 700 euros espacés sur un, ça pèse un peu moins sur l'étudiant. Bon, j'ai compris également votre explication en disant qu'on a augmenté la bourse des étudiants à 7 000, dans certaines villes même jusqu'à 8 000 euros. J'atteste que c'est vrai. Effectivement, on a augmenté la bourse d'études. Mais néanmoins, il faut aussi considérer que le coût de vie a également augmenté par la même occasion. Et ce n'est pas tous les étudiants boursiers également qui vivent dans les résidences universitaires. Certains se retrouvent à louer au quartier. Aujourd'hui, les chambres, moi je suis à Padoue, et à Padoue, par exemple, une petite chambre qui à l'époque, on pouvait louer ça à 200 euros. Aujourd'hui, tu te retrouves à louer une petite chambre à 500 euros et vous êtes à l'intérieur à deux. Je vois souvent les annonces, je me demande, mais comment est-ce que c'est possible de faire une dopia à 500 euros? Mais oui, ça existe ici à Padoue. Donc, on va très bien que... Une personne? Oui, dans une dopia, 500 euros. Donc 1000 euros la chambre? 1000 euros la chambre, oui. J'ai vu dans le centre à Padoue. Et là, moi, je me dis, OK, un étudiant a peut-être 7 000 euros de bourse, 8 000 euros, c'est beaucoup. Mais s'il prend la même occasion avec le coût de vie, tout qui est cher, la nourriture qui coûte cher et la chambre qui coûte cher, les factures qui arrivent, on n'en parle pas. On se voit, et il doit encore payer 700 euros, c'est quand même beaucoup, docteur. Il n'y a pas moyen de voir avec les administrations qui essaient de peut-être mettre ça sur plusieurs mois. L'assurance, un peu comme ils disaient en France, c'est ça que peut-être les étudiants peuvent se trouver mieux avec cette solution-là. Alors, vous savez que l'assurance est solaire. L'assurance est solaire, c'est-à-dire quoi? Quand vous payez l'assurance publique, de la diaspora. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, docteur Assadio. J'aimerais clôturer ma prise de parole avec juste une remarque et puis une question. N'est-ce pas? La remarque se situe au niveau de tout ce que vous veniez de dire dans le sens de l'accompagnement des autorités camerounaises. On constate que vous avez pas... Tu peux me tutoyer, je n'ai jamais stressé là-dessus. D'accord, on constate que tu parlais justement de l'aéroport. Tu as pris l'exemple de l'aéroport de la Turquie, de Turkish Airlines, et tu as fait référence au fait que, n'est-ce pas, ce sont des Turcs qui ont construit cet aéroport. On se rend compte aussi qu'au Cameroun, je parlais tout à l'heure de volonté politique, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans le monde, beaucoup d'ingénieurs camerounais dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie. On a besoin aussi pour capitaliser, pour optimiser ces têtes qui se forment à l'étranger, n'est-ce pas, de les ramener au Cameroun. Donc, il faut encore là un sérieux travail de la part des autorités camerounaises pour permettre à ces personnes de rentrer, de mettre leur contribution, de donner leur contribution au développement du Cameroun. Je crois que aujourd'hui, tu travailles justement sur un aspect qui est véritablement essentiel, mais il y a un autre pan du processus qui devra encore être engrangé beaucoup plus de la part des autorités. Donc, la question maintenant que j'aimerais poser se situe au niveau et là, je me permets de faire la transition. Je vais passer la parole ici à Patrick qui est là, qui intervient pour le compte de Mba Media. La question est est liée aux étudiants, aux difficultés que les étudiants rencontrent aujourd'hui. Aujourd'hui, les étudiants qui arrivent n'ont pas nécessairement les mêmes problèmes que ceux qui arrivaient il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on parle essentiellement des problèmes de logement, des problèmes d'accès au titre de séjour. Et aujourd'hui, on a des étudiants qui décèdent, même en Italie, qui ont des difficultés d'assurance, je ne vais pas dire santé, assurance vie. Et très souvent, on se retrouve à ne pas pouvoir compter sur les autorités camerounaises pour rapatrier les corps. On s'arrange comme on peut. Donc moi, je pense que et tout à l'heure, avant de commencer cette réunion, on a écouté de nombreux étudiants qui exprimaient leurs difficultés, les étudiants qui sont arrivés il y a 4, 5, 6 mois et qui ont d'énormes difficultés. Donc je pense que il faut, selon moi, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas créer une véritable collaboration, cohésion entre les étudiants qui sont déjà là, entre les Camerounais, pour pouvoir résoudre certains problèmes? Le problème de logement, le problème d'assurance santé qui a été voté dernièrement par le gouvernement italien. On parle de 700 euros pour les étudiants qui arrivent ici en Italie. Où est-ce qu'ils vont trouver 700 euros pour payer une assurance? Moi, j'ai une de mes sœurs qui est arrivée, elle a payé 700 euros. Donc, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des moyens, n'est-ce pas, de transformer ces mesures que le gouvernement italien met en évidence? Parce qu'en France, on remarque qu'effectivement, il y a l'assurance, mais l'assurance est payée mensuellement.
Si cette assurance était versée de manière mensuelle, c'est-à-dire, je sais pas moi, 50 euros par mois, ce serait beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Et ce serait beaucoup plus à la portée des étudiants. Dans les multiples rencontres que tu fais, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de faire une sorte de médiation pour que, justement, qu'il y ait une sorte pour alléger un peu, n'est-ce pas, la tâche aux étudiants qui arrivent? Euh, Monsieur Arsène, je vais vous dire une chose. Vous qui êtes ici, mes chers compatriotes, vous savez, vous me connaissez, je suis un monsieur très sincère. Et je dis toujours, vous savez, je n'aime pas le politically correct ou le socially correct. Donc, je n'aime pas dire juste pour faire bonne figure. Je ne suis pas en train de parler ici ce soir pour qu'on applaudisse. Si on trouve que c'est pertinent, c'est très bon. Si ce n'est pas pertinent pour vous, mais si c'est pertinent dans ma tête, au moins ça, on appelle ça honnêteté intellectuelle. Pleurnicher, c'est pas trop c'est pas trop ma politique. Au niveau de la crue, mes chers compatriotes, écoutez-moi. Nous jugeons déjà la bourse basse. La bourse était petite. Qu'est-ce que les autorités italiennes ont fait? On a augmenté l'argent de la bourse. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? À Bologne, aujourd'hui, la bourse coûte autour de 7 000 euros. Avant, quand j'arrivais en Italie, c'était 3 900, 4 000 euros. Aujourd'hui, la bourse, c'est autour de 7 000 euros. C'est-à-dire, quand tu calcules tous les services entre logement, la mensa, donc à manger, et l'argent de poche, on est autour de 7 000 euros. Ça, c'est dans toutes les régions. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que coûte à un étudiant de sortir 700 euros pour payer son assurance? L'étudiant va prendre ou il va prendre ça dans sa bourse. Il ne va pas prendre ça dans sa bourse. Après, il doit anticiper et prendre sa bourse. Arsène, peut-être que tu ignores. J'ai déjà perdu des étudiants ici, en Italie. C'est-à-dire j'ai pleuré comme un enfant. Et quand je parle encore comme ça, là, des enfants que j'ai tous formes à Douala, à Yaoundé, donc partout, tu les formes, arriver ici, tu les vois mourir. À l'époque, l'assurance était de 155 euros. Ces étudiants-là ne payaient pas. Je leur disais, sortez 155 euros pour payer et avoir le médecin. Ils préféraient prendre l'assurance de 100 euros. L'assurance qu'on prend pour le visa, là. À l'époque, il y avait même 50 euros, on réussissait à faire le permis de suivi de 6 mois et tout. Ils préféraient s'y accrocher. Le problème est que l'étudiant est tellement riche, je ne comprends pas ça, qu'il refuse même d'investir sur lui-même. Quelque part, éduquons nos compatriotes. Je le dis, si quelqu'un veut, il peut me démentir. On a, au cours des ces 3 dernières années, la bourse a été sensiblement augmentée. Ils prennent ça, qu'est-ce qu'ils font? Nous devons mettre dans la tête de nos compatriotes qu'ils doivent investir sur eux-mêmes. Et c'est ce que je leur reproche. On ne voit pas un étudiant sortir de l'argent pour acheter un journal et lire. Mais ceux qui sont économiques, ils sont les 24 heures, tu ne vas jamais le voir lire. Mais ils se contentent de valider les unités de valeur. Ils se contentent d'arriver et de valider. Toujours. C'est la même chose qu'ils font quand ils partent du Cameroun pour ici. Ils voient le visa. La plupart des malheurs de nos compatriotes ici, c'est un défaut de préparation. Donc, ils partent du pays, qu'est-ce qu'ils ont? Leur idée est focalisée en quoi? Sur le visa. Donc, après le bidou, c'est le visa. Qu'est-ce que tu vas étudier? Ici, je vais étudier médecine, je vais étudier ici. Comment est-ce que tu es en train de te préparer pour y aller? Est-ce que tu comprends la culture italienne? Non. Il y a un vide culturel chez les enfants. Écoutez-moi bien. Il y a un vide culturel chez les enfants. Au niveau de la préparation, au niveau du climat, nous avons organisé les choses étape par étape. Que l'étudiant va, il obtient le niveau, il obtient l'examen. Mais d'une façon méritoire et super méritoire. Je suis du CLIRAP et je peux vous assurer que au CLIRAP, il n'y a pas de fraude. D'abord, à Yaoundé récemment, il y a des enfants, je vous dis pour que vous compreniez, hein, ça n'a pas fait trop du bruit, mais il y a des enfants qui ont composé, malgré toutes les interdictions, les filles ont pris le téléphone, elles ont mis dans leur vagin. Dans leur vagin. Les garçons, la même chose. On était obligés. Heureusement, il y avait les policiers parce que c'était tellement grave. Le niveau de facilité chez les enfants est de telle façon que, franchement, si on ne se ressaisit pas, on va se trouver face à un spectacle terrible. On a envoyé la main
tirent le téléphone. Dans les délits des garçons qui tirent le téléphone. Et bien, s'ils sont passés au commissariat très vite, pas des policiers sont venus, sont passés au commissariat très vite. Ce n'est pas bien. Okay. Ce n'est pas bien. J'étais à Viterbo l'autre jour. Le recteur me disait que les étudiants qui sont arrivés là, c'est seulement du privé, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des étudiants qui prennent des autres centres.